Bon après-midi tout le monde. Bienvenue dans notre studio, guys. Ça fait longtemps qu'on s'était vu, nous, dernièrement de façon virtuelle. Bravo pour ton événement que j'ai manqué la semaine dernière, d'ailleurs, Simon. L'événement chez ISM où est-ce que tu avais regroupé combien de personnes? 125, 150? Ah, finalement, un petit peu moins d'une centaine. Ben, c'est bon. C'est très bon. Très bon. Donc, je me présente, Maxime Trottier. Je suis vice-président vente et marketing chez Dévolution. Je vais laisser les gens faire un petit tour de table. Tiens, pendant qu'on est là, Fred, tu veux te présenter? Oui. Frédéric Bernard, fondateur de l'entreprise Secure the World, une entreprise qui est dans le milieu de la cybersécurité pour les entreprises et pour les MSP. Audrey Schenck de Technologie Blue Eden, ou la bonne femme de l'informatique aussi par mon petit nom, qui dessert principalement des OBNL, mais aussi quelques PME et travailleurs autonomes dans le milieu de l'informatique. Nice. Simon David Williams, groupe ISM, une entreprise en technologie de l'information de région. Devant notre bureau, on a des chevaux. En arrière, on a la trail de 4 roues. On fait du B2B en entreprise. Bien heureux. On est là aujourd'hui. On voulait faire un petit recap de ITSEC 2024 qui c'est déjà il y a quelques mois. Hein, il était au mois de juin cette année, juin 2024. On voulait faire un petit recap de qu'est-ce qu'on a vécu, comment on l'a vu, comment on l'a vécu. Un peu d'organisation peut-être à travers ça. Puis vous donner un peu un avant-goût aussi de ce qui s'en vient pour cette année. Si vous êtes nouveau à l'événement ou si vous demandez un peu qu'est-ce qu'on va faire en 2025 pour la prochaine édition de ITSEC. J'ai goût d'y aller de façon très conversationnelle, disons ça comme ça. On a commencé, c'était encore Saint-Hyacinthe cette année, right? Le centre de l'univers. Le centre. Audrey, tu viens de Saint-Hyacinthe, right? Je viens de Saint-Hyacinthe, ça n'a pas changé depuis l'année passée, puis je suis tellement contente que ça se passe là. Fait qu'à l'année passée, c'était encore. C'était-tu la première fois, Fred, toi? Oui, c'était la première fois comme partenaire l'année passée, puis j'ai vraiment trippé, honnêtement. Là, tu me parles de l'expérience. L'expérience a été vraiment bonne, moi, de mon côté. Je trouve que l'organisation, elle était superbe. La place qui était donnée aux exposants était bonne. Les salles pour être capable de faire les conférences. Puis le feedback aussi, après ça, qu'on a eu sur la conférence que j'ai donnée avec Simon et Audrey, ça a été super. Fait que vraiment, là, moi, c'est un 5 étoiles. Là. Ah, wow, super. Puis on va revenir tantôt à la conférence qui a fait pas mal de bruit, d'ailleurs, que vous avez faite cette année à ITSEC. Donc, oui, à Saint-Hyacinthe, au centre des congrès. Comment vous avez trouvé le centre? Sinon, Simon, le centre des congrès, ça dit quoi, toi? La place physique? Que ça Moi, dit? j'adore ça. Je trouve que c'est très central. C'est bon pour tout le monde dans la région, partout dans le Québec. Ouais. Ça évite du trafic aussi pour les gens qui viennent de la ville de Québec. Fait que ça paraît pas. Mais moi, j'ai passé par Trois-Rivières. Fait que, faut se le dire, on a une réalité de tunnel qu'il faut pas parler trop fort. Sinon, j'ai été bien content d'avoir pu vivre le total experience du toit. Ah oui. Ça a fait du bien. Ah oui. C'était quasiment trop chaud même cette année. Hein? Il faisait vraiment chaud le soir. Mais c'était écœurant, ça. C'est extraordinaire. Mon côté de jeune ménopausée en a pris un estifié. T'avais-tu des petites bouffées, ouais? Pas juste des petites bouffées, c'était all around non-stop. Parce que dans le fond, on fait la soirée, l'événement. La première journée se termine avec un souper sur la terrasse. On fait un gros networking en haut, au gros soleil. Ben, cette année, c'est au gros soleil. Il faisait super beau. Puis il y avait du monde sur le toit, là, sur le centre des congrès là-bas. Puis c'était vraiment c'est tout le temps une bonne expérience. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Là. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, on a eu la tempête de sable d'ailleurs. Mais cette année, c'était parfait, c'était spot on. Fait que ouais, centre des congrès à Saint-Hyacinthe, ça va être encore là cette année, soit dit en passant. On va encore recommencer l'événement à Saint-Hyacinthe. Comme tu le disais, c'est assez central au Québec en termes de géographie. Puis c'est bon pour le monde de Sherbrooke, de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières. Puis on veut le garder aussi. On n'ira pas à Montréal. Ça, c'est un scoop, là. On n'ira pas à Montréal. Fait qu'on va rester, trop de trafic, trop de comptes. Trop de trafic. On veut garder aussi au Québec, il y a plusieurs. On fait partie du circuit québécois d'événements en cybersécurité à ITSEC, qui regroupe là, les gros secs de ce monde, ACFES, NordSec aussi dans le Vieux-Montréal. Fait qu'on essaie de tout le monde avoir un peu son petit créneau, si tu veux. T'allais à dire, Simon? Ben, j'avais une question, en fait. C'est ce qui m'a vraiment épaté l'année passée, on va se le dire, la grande salle, mais l'écran. Ah ouais, l'écran. Peux-tu nous partager des potins sur l'écran? L'écran. Ouais, c'est ça. Les potins, ça se résume pas mal à 10 000 bonnes raisons d'avoir mis un écran dans la grande salle. On va l'avoir. Ben oui, on va l'avoir encore cette année, la grande écran. Ouais, on veut l'avoir encore. J'ai trouvé ça... les images qui ont sorti d'ITSEC, pour ceux qui étaient là, ben, dans la salle, premièrement, le look and feel était écœurant. Les photos, Nicolas, d'ailleurs, qui est ici à notre régie, là, a pris plusieurs photos, mais qu'est-ce qui ressortait? C'était vraiment un événement de classe mondiale. Je pense, Fred, tu l'as bien dit tantôt aussi, mais même les gens de Microsoft qui étaient là cette année ont fait hey guys, bravo, parce que c'est vraiment, on sent qu'on est dans un événement de classe mondiale.
mondial. Puis c'est ce niveau-là qu'on va garder encore cette année, en 2025, évidemment, parce que, écoute, les speakers ont été, je pense que tout le monde a trouvé son compte là-dedans. La foule, les gens, l'auditoire. Tu parlais des salons des exposants, des petites modifications. On a plus de place cette année, d'ailleurs, au salon des exposants. On est toujours à la recherche de partenaires, d'ailleurs. Hein, si jamais vous êtes intéressé, là, vous écoutez le podcast, allez sur it-sec.ca, mais on a toujours besoin de nouveaux partenaires. On devrait en avoir au-dessus de 25 cette année dans la salle des exposants. Puis si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, n'hésitez pas à m'écrire aussi à moi sur LinkedIn directement. Là, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans le processus. Puis on est très créatifs. On peut trouver des façons de faire avec nos partenaires. On l'a fait l'année passée avec Simon, avec la gang. Mais on peut vous trouver des packages qui font bien du sens, puis on est flexible, puis on a de la place. Voilà. Moi, d'ailleurs, j'ai été exposante aussi pour la première fois à ITSEC, puis même au sein de Blue Eden, je pense que c'était notre premier vrai kiosque. Puis, pour vrai, sans offense, je m'entendais à rien en tant que tel. Puis finalement, tu sais, des fois, quand tu fais des kiosques comme ça, tu dis, c'est de la visibilité, tu t'attends pas nécessairement à avoir retour sur investissement, entre guillemets. Puis pour vrai, j'ai eu des beaux leads par rapport à ça. Puis, tu sais, mettons, les partenaires que j'ai référés à l'événement aussi, notamment Secure Exchange, tout le monde, là, tous les exposants, GMT, Secure Exchange, etc., tout le monde me dit « Hey, on s'attendait pas à ça. Ça a été une belle visibilité. On a eu des beaux contacts avec les gens. Fait que, good job. » C'était un peu la prémisse de base de l'événement aussi, quand on avait parlé au tout début de l'ITSEC. C'est déjà la 3e édition qu'on vient de passer, mais connecter les gens ensemble au Québec, les experts en sécurité, en TI. D'ailleurs, je te poserai la question, Fred, toi qui es un gars de sécurité, comment tu as trouvé tes encounters avec les gens là-bas qui sont très IT, on va se le dire, là, notre audience est très IT. Comment tu as trouvé ça, le mix entre sécurité puis IT? Je te dirais que globalement, le mix a été bon. C'est sûr que comme n'importe quoi, il y a du monde qui sont dans les extrêmes dans tout. Fait qu'il y a du monde qui m'ont dit la cyber, ça n'a pas lieu d'être ici, c'est un événement de TI. Puis il y a du monde qui dit qu'est-ce que tu fais là, ça n'a pas lieu d'être. Puis, mais globalement, le monde avait une très belle ouverture d'esprit là-dessus. Puis honnêtement, j'ai eu des beaux leads de partenaires justement en cyber, en TI, je veux dire, qui étaient comme hey, on cherche un partenaire en cyber. Puis, tu sais, ça fait du sens ce que vous avez jasé. Fait que, on peut continuer ensemble. Fait que, un peu comme Audrey, c'est la première fois que j'étais présent là-bas. Okay. Comme partenaire, c'est la première fois vraiment que j'étais partenaire. Puis, ça a été super. Puis, tu sais, tout le support en arrière qu'on a eu avant, puis même après, pendant, puis après l'événement, ça a été superbe. Là. Puis, parlez-moi donc de votre conférence, justement, la frontière entre cybersécurité et TI l'année passée. Ça avait fait jaser pas mal. Avez-vous vu du feedback là-dessus? Justement, je sais que vous en parliez un peu tantôt avant de commencer, là, mais on est rendu où dans cette histoire-là, disons? Mais moi, la première chose que je veux dire, honnêtement, là, les boys, puis je vous l'ai dit par après, j'étais vraiment pas sûre. Quand on a monté sur le stage, je me suis dit, ça va-tu bien passer? Les gens vont-tu être sur leur chaise à s'endormir et tout ça? Puis finalement, c'est sûr que c'était peut-être moins ludique que la présentation que Simon puis moi, on avait fait il y a 2 ans. Mais je pense qu'elle a amené une réflexion vraiment intéressante. Puis ça a brassé aussi la cabane. Puis les gens qui me connaissent, je pense qu'ils savent que j'aime ça quand ça brasse un peu. Fait que finalement, mission accomplie, les gars. C'est très pertinent. C'est très, très, très pertinent. Puis on en a entendu des bons commentaires d'ailleurs. Le format est bon. Là. C'est un format, on va dire, que j'appelle panel, disons. Là, mais quand il y a un format... Avec des lightsabers. Avec des lightsabers. Pas toute la panel comme ça. Mais ça a été sur le grand stage. Avec la grande écran. Là, on parle de la grande écran, mais ça donne un look and feel super professionnel d'ailleurs. Cette année, on va ouvrir la porte puisque ITSEC, historiquement, ça a toujours été en français depuis le tout début. On va ouvrir la porte cette année à des présentations en anglais. Puis on va être en mesure de présenter un closed caption en français, peut-être sous forme juste à l'écrit, on va dire. Là. Pour 2 raisons. Là. On parlait de niche tantôt. Je pense qu'il y a beaucoup de trade shows, de conférences qui se font à Montréal en anglais. On veut garder notre fait francophone. On pense que c'est important. Mais on veut aussi, évidemment, ouvrir nos horizons, comme toujours, mais ouvrir la porte à des présentateurs, des présentations en anglais aussi. Fait que ça va peut-être être une nouveauté cette année en 2025. Oui, puisqu'on va se le dire, il y a la plupart des experts ou les sommités du domaine ne parlent malheureusement pas notre langue. Fait que je pense que ça va être une bonne chose peut-être de toucher des conférenciers ou des vendors qui
qui n'avaient pas ce porte-voix-là au sein de la population québécoise. Ouais, je pense que c'est une belle opportunité. Il ne faut pas oublier que la raison d'être d'ITSEC, on a dit tantôt, c'est de se connecter les uns aux autres, parce que le marché du Québec, c'est un petit marché quand même. Il faut apprendre à travailler tout le monde ensemble, mais aussi de voir ce qui se fait ailleurs, pour amener les best practices puis être en mesure d'intégrer ça dans nos entreprises ou chez nos clients, par exemple. Dans le format qu'on présente à ITSEC, on a toujours nos grandes plénières, là, qui est un classique là, sur le grand stage. Cette année, on a eu la chance d'avoir M. Steve Waterhouse, le jour 1. Les gens de chez DATS, de chez Microsoft, qui étaient accompagnés de... Je vais juste me rappeler, je vais juste bien dire... bougez pas, DATS et Myriama, voilà, qui est les deux personnes qui sont venues nous parler de Copilot, notamment, qui vont sûrement revenir encore cette année, d'ailleurs. Ah oui? On est en communication avec eux autres, oui. On avait eu dans les deux cas, autant chez Microsoft que Steve Waterhouse, on a eu les deux des très bons feedbacks. Si je vous le demande à vous autres, comment vous avez trouvé nos deux keynote speakers des 2 journées, par exemple? Avez-vous des trucs que vous avez appris ou des trucs que vous voudriez continuer à regarder? Oui. Écoute, je voulais t'en parler. Vas-y. Steve était sur un panel aussi. Oui, t'as raison. Mais il y avait des gens dans la salle qui... ça a fait un petit débat à un moment donné que la salle a explosé d'applaudissements entre Éric Parent et Steve Waterhouse. Oui. Écoute, mon moment ultime, là, je vous dis, discussion ouverte, là, c'était là. Le cinéma était tellement beau, très politisé, mais très aussi axé sur la cyber et les TI. C'est magnifique. Je pense que la prochaine fois, on pourrait peut-être inviter Éric à un panel. Ça serait... Ça pourrait être bon, en fait. C'est vrai. Puis c'est deux comment je dirais, autant M. Waterhouse que M. Parent, les deux, c'est des gens qui ont parlé d'opinion tantôt, là, mais sont très capables d'avoir des opinions, mais de vulgariser leur opinion. Puis ça pourrait être un bon combat, l'année prochaine, peut-être dans le coin rouge et dans le coin bleu. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, on leur pêche des questions, puis on regarde le débat ensemble. Je pense que, je sais pas s'il serait partant, mais je vais peut-être lancer l'invitation. C'était très excitant, en tout cas. J'ai aimé ça, c'est un de mes moments prime. Mais comme conférencier, les deux étaient excellents. J'étais surpris de Microsoft, vraiment, là, personnellement. C'était épouvantable. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Et le graphique aussi qui suivait là, en arrière sur les grands écrans. Ah ouais, c'était cool. Vous aviez pensé à ça, genre? C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Non, des bons moments. Puis tout le monde était inspirant. Puis franchement, là, c'était des bons conférenciers. Merci. On regardait, sinon, il y a les tracks, on a 3 différents tracks parallèles. C'est un autre classique. Là. Tu t'en souviens de lesquels, Audrey? Je te pose la question. Curveball, hein? C'est surtout ce temps-ci, m'a dit que je me souviens pas de grand-chose. Ça doit être mon côté masculin. Ah, bon, ça y est, le débat est parti. L'année passée, on avait une track IT, une track cyber et une track MSP. Je sais pas, en session parallèle. Je vous lance l'idée, peut-être. On en a parlé un peu en groupe, mais il y avait l'idée de remplacer une de ces 3 tracks-là. Peut-être mettre, on verra peut-être TI, cyber ensemble, ou bref, on avait parlé d'une couple d'affaires, mais ramener une track plus management. Un des feedbacks qui nous a été ramené beaucoup, c'est, tu sais, Max, nous, on sait qu'il y a un problème, mais comment je convainc mon boss d'avoir un budget, par exemple, tu sais? Ou comment je convainc mon client, par exemple, que c'est important? Parce que moi, je sais qu'il y a un problème, mais j'arrive pas à avoir les bons mots, peut-être, tu sais. Fait que je sais pas ce que vous en pensez d'avoir une track plus du côté management. Qu'est-ce que tu vois chez tes clients, par exemple? Moi, je te dirais, avant de mélanger les TI et la cyber, je mélangerais les TI et le MSP ensemble. Bon, peut-être, oui, exact. Mais au-delà de ça, le management, c'est le cœur de la guerre aujourd'hui. Puis 2024, on va se le dire, ça a été difficile pour énormément d'entreprises sur le plan financier. Puis tu sais, partout, là, moi, j'ai parlé avec mes clients ou je parlais avec d'autres personnes dans le milieu. T'es comment? Je me suis fait couper mes budgets, j'ai ci, j'ai ça. Mais de réduire des dépenses dans le milieu des TI ou de la cybersécurité, il y a une façon de le faire intelligemment sans réduire nécessairement l'efficacité opérationnelle ou d'augmenter les risques. Mais pour ça, ça prend une communication. Puis on va se le dire, la majorité du management ne comprend pas ce qu'on fait des TI. Ils comprennent juste quand ça ne fonctionne plus. Ouais. Fait que oui, je pense que ça serait vraiment, un bon point. je pense que ça serait vraiment très approprié d'amener une track management. Oui. Puis il y a une réalité au Québec aussi qui est différente par rapport au monde, j'ai remarqué dans la gestion des TI. Nous, ici, malheureusement, là, je le dis souvent, là, puis on en parle souvent sur les réseaux, mais les TI sont un peu comme... je vais le dire. OK. On est un peu considéré comme cheap date, une dépense. C'est pas facile au Québec. Une dépense compressible. Exactement. Tu as raison. Souvent associé en dessous d'un CFO, donc on est tout le temps à être voué à réduire financièrement. Fait que c'est pas facile. Fait que je comprends les défis des gens qui t'ont laissé des commentaires. C'est vraiment pas facile parce que historiquement,
on n'a pas considéré ça comme important, les technologies de l'information. Mais durant la pandémie, nous autres, chez Dévolution, les clients, ils cherchaient beaucoup de solutions, là, de remote access. J'ai comme l'impression qu'il y a eu, en gestion de crise, beaucoup de dépenses qui ont été engendrées durant la pandémie pour trouver des solutions. Puis là, j'ai comme l'impression que c'est le retour un peu de... On a dépensé beaucoup, là, on va regarder qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est encore bon 2-3 ans plus tard. Ça se peut-tu? Ou... Oui, il y a ça. Il y a de la consolidation qui se fait aussi à cause du contexte économique. Mais tu sais, il ne faut pas oublier, puis des fois, on ramène ça, tout est simple en TI. Souvent, les gestionnaires pensent ça. Mais il ne faut pas oublier quand même que toutes les opérations roulent là-dessus. Fait que ça, ils sont conscients de ça, mais je pense que des fois, c'est juste leur donner des indices sur l'importance. Tu sais, souvent, la conséquence de ne pas faire, le risque du non, de dire non. C'est quoi le risque? Qu'est-ce qui arrive quand je dis non? Puis souvent, il faut le rappeler aussi que ça ne lui coûte pas si cher que ça, c'est par rapport à d'autres. Fait que je pense qu'il y a des moyens de faire une track management assez facile qu'on peut s'aligner tout le monde, puis aider les gestionnaires en TI à convaincre la direction facilement. Là, vraiment. Ouais. Il y a des indices financiers qui existent aussi pour supporter ce que je dis là. Fait que, intéressant. Je vais être là. Ça, c'est sûr. Audrey, t'en penses quoi, toi, avec tes clients? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis peut-être un petit plus ou bonus à ça aussi, de voir selon la réalité, la taille, les enjeux de l'organisation. Parce que, ben, en fait, vous autres, vous le savez, on soutient 70% d'organismes à but non lucratif. Fait que, tu sais, la stratégie pour la direction est peut-être pas la même que quand même la plus grosse organisation. Puis même encore là, chaque organisation a aussi sa réalité. Fait que, oui, quand même une idée générale, mais peut-être même d'avoir certains courants ou créneaux. Ça, c'est sûr. Fait que ça serait vraiment cool. Oui, puis je pense que tu as dit un mot-clé là-dedans, c'est stratégie. La majorité du monde en management, quand on parle de TI, on leur parle, mais c'est quoi ta stratégie 1 an, 3 ans, 5 ans? On sait que la business s'en va, puis on regarde, font comme, je ne sais pas. Ouais, je suis. Fait que, effectivement, je pense qu'amener tout le concept de stratégie, de gestion stratégique, et comme Simon parlait de. Tu sais, des fois, là, c'est plate, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est de dire, arrête de dire que ça coûte cher. Là. On va prendre comme juste une carte du G7 ou du G8, puis on va regarder les dépenses TI, puis on va ramener ça sur une échelle comparable. Tu vas te rendre compte que non, ça coûte vraiment pas cher. Ouais. Tout à fait d'accord. On parle souvent de ça. L'axe de gestion oublié, c'est les TI. Souvent. RH, tu sais, c'est normal. On évolue dans une business. La première, c'est la comptabilité. À un moment donné, tranquillement, la RH embarque. Puis on évolue là-dedans, mais la TI, c'est le... Je ne vais pas dire cheat date, là. Je ne vais pas le dire. Tu l'as déjà dit. Tu peux le penser à voix haute, si tu veux. Dis-le pas, mais pense-le à voix haute. Date à rabais. On va changer l'appellation. All right. Ben, j'inviterais les gens qui nous écoutent de laisser un commentaire, d'ailleurs, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Puis qu'est-ce qu'eux autres aimeraient voir aussi, évidemment. Sinon, une dernière partie que j'aimerais discuter avec vous autres, c'est... dans ITSEC, il y a toujours eu la portion très éducation. Bon, networking, apprentissage, voilà. Mais il y a une grande partie fun là-dedans, dans ITSEC. Puis ça, c'est quoi qu'on va garder encore cette année. On a eu notre quiz Kahoot, qui a été d'ailleurs animé par Audrey et Simon, si vous vous souvenez bien. Moi, je me souviens très bien des mouvements de bassin que Simon faisait on stage. Ça a été winner, effectivement. Ça a été unanime. Est-ce qu'on t'en a parlé? Je n'ai pas eu de feedback formel de la chose, par contre. Pas formel, fait que ça veut dire qu'il y a eu des informels. Il y a eu des feedbacks. On parlait tantôt du barbecue, puis on a aussi eu la chance d'avoir, puis ça aussi, c'est un classique, là, mais l'humoriste en fin de soirée, on avait eu Louis T cette année, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était excellent d'ailleurs. Je connaissais peu ou pas beaucoup, puis j'ai vraiment ri, puis c'est de quoi qu'ils vont ramener aussi cette année. La partie très fun, on parlait de côté ludique tantôt, là, mais d'avoir une portion qui est faire sortir le monde, ayons du plaisir, puis oui, allons chercher 2-3 bonnes idées, puis ayons du plaisir en gang. Je pense que ça va revenir encore cette année. En terminant, je vois que le temps file, mais avez-vous un souhait que vous aimeriez voir, vous, pour ITSEC 2025? Quelque chose que, si je prends la bulle pour point comme ça un peu, là, vous, comme une idée que vous aimeriez amener ou quelque chose que vous aimeriez voir ou quelqu'un peut-être ou je sais pas. Audrey, t'as l'air d'avoir... Ben moi, j'aimerais ça que le bar reste ouvert plus longtemps puis que les coupons soient valides un peu plus tard dans la soirée. Tu voulais pas danser aussi? Tu voulais pas avoir un DJ dans la grande salle là, pour finir la soirée? C'est toi ça. C'est toi ça. C'est toi ça le DJ, c'est vrai. Ben d'accord, je suis sûr. Je peux pas être contre ça. Ouais, OK, c'est noté. C'est bien noté, effectivement. Ben sinon, tu sais, je veux dire, oui, il y a le fun, mais ce que je pense qui est important de comprendre de ITSEC, c'est 500 professionnels en TI. Ouais. OK, puis là-dessus, c'est pas la moitié des fournisseurs et des fabricants. Là. C'est 500 personnes en TI, en cyber, qui ont à cœur
notre industrie au Québec, de continuer ce maillage-là. Ce que vous faites ou ce qu'on fait ensemble au sein de ITsec, c'est réunir deux mondes séparés. On va se le dire, en pleine ébullition. Tout à fait. On les rassemble ensemble puis on devient une équipe. Ça fait en sorte de remonter la valeur des TI au Québec, d'avoir cette affinité-là, ce professionnalisme-là, ce dévouement-là. Puis faire en sorte de surtout tisser une équipe. C'est grâce à vous. Merci beaucoup d'ailleurs d'organiser ça. Tu disais à vous, mais à nous, là, parce que c'est un travail d'équipe. Ouais, vas-y. Mais sérieux, vous n'avez pas idée, quand moi je me sens là, je me sens chez moi. C'est bien dit, j'aime ça. J'ai un feeling que j'étais à la bonne place, puis que je peux me permettre de me tromper, je peux me permettre d'apprendre, je peux me permettre aussi de démontrer ce que j'ai appris sans avoir honte que je sois jugé. Fait que sérieux, c'est une belle plateforme pour réunir les TI. Incroyable. Ouais. Merci. Fred, t'avais-tu une idée, un mot Écoute, la partie humoristique, t'en as parlé un peu, puis je pense que c'est bien que ça soit là, puis que le mood général reste là, parce que le milieu des TI et de la cyber, au day-to-day, c'est stressant. Le monde ne le réalise pas, puis pour un paquet de raisons, c'est stressant, mais on supporte la vie et la mort, les opérations de centaines d'entreprises. Le fait d'être tout le monde ensemble, comme Simon disait, puis de ne pas avoir de jugement, parce que tu sais que tu es capable de mettre ton ego de côté quand tu es avec tes pairs. Puis il y a du monde qui vont être meilleurs que toi, il y a du monde qui vont être moins bons que toi. Mais au final, on sait que c'est tellement large, les TI et la cybersécurité, que tout le monde est expert dans son truc. Donc, il n'y a pas d'histoire de « je suis meilleur que toi » ou de ci ou de ça. C'est quelque chose qui est vraiment le fun parce que tout le monde rentre là-bas sur un pied d'égalité, puis il n'y a pas de guerre de moi, je suis meilleur que toi. Puis au contraire, c'est plus hey, on va aller prendre une bière ensemble, puis on va rire d'anecdotes qu'on a vécues dans les dernières années. T'as raison. C'est pas mal la vibe que je vois moi aussi. Gardez cette vibe-là. La seule place au Québec où on voit les TI internes, les MSP, les Value Lead Resellers, tout le monde est ensemble. C'est les TI. Oui, effectivement. Puis cette année, on change un petit peu la configuration. J'ai parlé des salons d'exposants tantôt, mais on a de la place pour monter peut-être même à 600 participants cette année. On a refait un peu de configuration. Là, ça va être un petit peu plus tassé, en grand guillemets, parce que l'année passée, on avait beaucoup de place dans la grande salle. Vous vous souvenez, dans l'arrière, là, on avait beaucoup de place. Fait qu'on va peut-être pouvoir aller jusqu'à 600 cette année pour monter un peu le nombre de participants. Et il y aura encore la journée de formation qu'on n'a pas parlé, qui avait été franchement au-delà de mes attentes. La première journée, en fait, la conférence officielle dure 2 journées. Donc, l'année passée, 22-23 mai. Mais le 21, on avait ajouté une journée de formation aussi. Puis, on va ramener cette journée de formation-là encore cette année. On avait eu des gens un peu partout qui étaient venus nous donner des formations. Cette année, je rappelle les dates pour la 4e édition, 3 et 4 juin 2025. Les billets sont en pré-vente d'ailleurs, $400 en early bird discount. Donc, je vous invite à aller sur le site de ITsec, it-sec.ca. Allez acheter vos billets. Pour les partenaires, contactez-nous. Allez même sur le site. Vous pouvez contacter Jenny qui n'était pas là aujourd'hui. Jenny est à Rome aujourd'hui. Jenny, Salut Jenny. On la salue d'ailleurs. Là. On la remercie parce que, tu sais, dans l'événement, là, que ce soit pour les partenaires et tout ça, là, Jenny, c'est la fille qui veut que tout le monde soit bien, puis elle court partout. Puis, puis tout le monde a sa plus-value dans l'événement, mais Jenny, je pense qu'elle fait un travail là, comme outstanding. Super dévoué, super dédié. Puis là, on commence à avoir une belle gang, je trouve aussi. Quand tu commences un projet, tu es un petit groupe, puis tu essaies de rattacher des gens. Au fil du temps, on va essayer de faire grandir aussi cette communauté-là, aller chercher du input de tout le monde, puis de s'impliquer toute la gang. Parce que l'événement ITsec, c'est un événement, on dit, bon, on en a parlé, 500 professionnels TI, mais c'est un événement qui devrait être à terme un événement qui regroupe ces gens-là, non seulement dans la participation, mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre événement, puis avoir l'input de tout le monde là-dedans. Donc, voilà, 3-4 juin prochain. En finissant, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui, les amis. Ça a été franchement bien fait, vite fait. On est tous très occupés, puis j'espère que les gens auront des bons commentaires pour nous autres. Fait que je vous salue tous. Merci de votre écoute aussi. Et toutes. Tous, ah oui. J'avais pas été dans l'équité encore. On avait évité tout ça depuis le début. On est quand même bon, je trouve. Oui, mais il fallait qu'elle le fasse. On est quand même pas pire. Est-ce que tu te sens plus libre maintenant que tu le fais? Non, mais j'aime ça vous écœurer. Je suis juste plus satisfaite en général. All right. Donc, salut à tous. Merci encore à tout le monde. Puis on s'en reparle bientôt. À bientôt. À bientôt.